Sur la base de cette vérité, nous avons amorcé une réflexion que nous avons souhaitée objective, logique, sans équivoque et surtout impartiale. Une question est souvent revenue dans nos échanges. Pourquoi tant de balbutiements constatés au niveau de certaines structures, et notamment l'institution judiciaire dans le traitement du dossier Louzolo? Certaines incohérences, certains dysfonctionnements ça et là nous avaient conduit entre-temps à formuler des interrogations légitimes. Le volume, le contenu et la portée des supports présentés n'ont semble-t-il rencontré à ce jour aucun autre support capable d'apporter une contradiction claire, concise et crédible. Au contraire, des débats de personnes, l'exposé des comportements individuels ont tenté de créer la diversion là où la vérité était présentée de façon indiscutable. J'ai fait bouger toutes les structures de point noir. Quand je suis reparti sur Brazzaville, ma main beaucoup m'a fait. Mais alors vous blaguez, c'est vous qui blaguez avec l'autorité. Je suis dans les milieux les plus coriaces. Mais moi j'ai 2 statuts avec moi. Moi qui conseiller à Foumia Boile, c'est pas bon. Ouais, ça. Je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président du, comment vous l'appelez, la cour d'appel, dites qu'un conseiller d'un chef d'État n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerpilles tout le monde et lui il rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes, ça va bon? Oh, papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. Vous blaguez avec le pouvoir, on a fait des guerpilles tout le monde et je suis rentré. Je me suis présenté. Je dis, je suis venu vous voir pour dire une chose. Vous connaissez Mikungu, oui ou non? Vous savez que devant moi, il a dit qu'il ne connaît pas Mikungu. Oh. Oui, papa Fanny, hein? Papa t'a vu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la personne qui est en face de moi, je suis là, Matambe Kokoubou, ça va bon? Mais si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller, ça va bon? Ouais, mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a je dis au pot. Et là, je rentre. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Découlant de ce que nous venons de suivre, une évidence s'impose. Peut-on faire des injonctions à la justice au vu et au su de tout le monde sans être inquiété? En décembre dernier, la Cour suprême, la plus haute juridiction de notre pays, rendait une décision dans le cadre de l'une des procédures liées à cette affaire avec une erreur matérielle grave et répétée constatée sur procès-verbal par un huissier de justice. Pour casser un arrêt rendu en 2019, on a introduit un pourvoi en cassation, introduit en 2015, soit 4 années auparavant. Ces dysfonctionnements s'ajoutent à beaucoup d'autres que nous avions évoqués dans nos dossiers précédents. Multiplication des procédures judiciaires liées au même conflit, 23 au total. De nombreuses requêtes sans suite, des contradictions entre juridictions, etc. Tenez par exemple, en fin novembre 2019 et début décembre de la même année, un même parquet a pris en moins d'un mois 6 réquisitions contradictoires sur l'exécution d'une même décision. Les associés, qui sont aussi des citoyens de la République, en sont venus à se poser de nombreuses questions. Comme il faut épuiser toutes les procédures possibles, que lui-même Dieu veut que ça s'épuise, parce que ici nous attendons la seule décision de Dieu, de l'Éternel Dieu, pour que cette affaire-là s'arrête. Parce que nous les hommes, nous ne pouvions pas juger les problèmes de Dieu. L'homme n'a pas tendance à voir la faute commise par elle. Il n'est pas dit que cette affaire ne va pas finir. L'affaire va finir dès lors que Dieu prendra la décision d'arrêter toute cette mascarade, puisqu'il a déclaré que cette association lui appartient et aucun humain ne peut mettre fin à la mission qui est la tienne. Ça c'est dit de Guillaume Iloufassi, tu crois. Je sais que ça met du temps, je sais qu'il y a beaucoup de procédures, mais ce sont les hommes. Hein. On dit qu'en langue vernaculaire, chez nous, on dit que Tchamontu, Tchamontu, Tchanzambi, Tchanzambi. Mais ce que Dieu décide, il y aura toujours une fin. Dieu a toujours une décision finale. Ils peuvent consulter les hommes de la terre, ils peuvent mettre l'argent en jeu, ils peuvent mettre comme relation
Et oui, la seule décision revient à Dieu, mais ça va toujours finir. Ça va toujours arriver, on a toujours la victoire parce qu'on a confiance à Dieu, on a confiance à Guy-Émile Fassé-Toukabo parce que son association ne peut jamais arrêter parce que le 884/83, c'est ça le récépissé qui va vulgariser les vérités divines à travers le monde entier, à travers cette association. C'est de demander pardon, c'est de revenir au carrefour, c'est de prendre conscience, de dire « Ah, ce que nous avons fait, c'est pas normal. Je demande pardon à mon Dieu et revenir, prier sincèrement pour que la vie continue. » Lorsque, par exemple, une juridiction affirme que, sur la base de la Constitution qui stipule entre autres le fait que le Congo est un pays laïque, la justice ne saurait traiter certaines questions liées au fonctionnement des confessions religieuses. Une autre juridiction pense qu'elle peut faire le contraire. Enfin, quoi penser lorsqu'une autorité judiciaire directement impliquée dans une procédure se permet de demander une aide à l'une des parties concernées ? Un frère, contacté par la rédaction de la RTA-OPH, nous a simplement dit, je cite, « en toute évidence ». Fin de citation.